Salut à tous, salut et fraternité, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une histoire d'amour contrariée. Ça n'est pas avec une femme, mais c'est avec une chaîne de télévision qui s'appelle Arte, euh, qui a été une de mes principales sources d'intérêt, notamment pour ses soirées thémas, ses documentaires, etc. Au début, cette chaîne date officiellement vraiment de 1992, si je ne me trompe pas. L'accouchement a été long, difficile, a rencontré beaucoup d'opposition, notamment dans le service public français, au départ, qui pensaient que ça allait la contrarier. Euh, cette idée de chaîne franco-allemande, alternant les sujets en fonction justement des origines, soit françaises, soit allemandes, était vraiment tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, il m'est arrivé souvent de regarder des soirées entières, notamment sur l'économie, enfin, des choses un petit peu hard, hein, un petit peu raides, pas spécialement rock'n'roll, mais moi j'aime ça, il se trouve que j'aime ça. J'y peux rien, c'est comme ça. Et donc finalement, je me souviens de soirées très intéressantes de l'Arte Première Manière, euh, qui avait, faut pas rêver, enfin, c'était pas du gauchisme, c'était juste une certaine tendance à l'objectivité. Tout simplement. Tant que Jérôme Clément, le premier président français d'Arte, qui partageait le pouvoir avec son homologue allemand, tant que Jérôme Clément, auquel je rends hommage, et encore une fois, c'était pas un gauchiste ni un anarchiste, c'était voilà, monsieur, il suffit de regarder son curriculum vitae pour le savoir, mais il avait une volonté, une curiosité qu'il voulait faire partager à tout le monde, et pas en tombant dans la gaudriole, mais il avait cette honnêteté intellectuelle tout à fait respectable. Et évidemment, ça a duré un certain temps, et puis comme toujours, le néolibéralisme distingué, qui se distingue surtout par ses volontés de censure et de s'imposer partout sans aucun contre-pouvoir, s'est installé et a pris, aussi bien en France qu'en Allemagne, la direction d'Arte. Voilà. Je vous laisse d'ailleurs regarder l'histoire d'Arte et son contenu depuis l'origine. Avant, il y avait eu la 7 qui était, disons, l'embryon de ce qu'allait devenir Arte de belle manière. Euh, on va dire que c'est à partir des années 2000-2010 que s'instaure à l'intérieur d'Arte une véritable police de la pensée. Alors ça va faire hurler si je dis ça, ça va faire hurler notamment Madame Elisabeth Quint, qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout une employée d'Arte directement. C'est secondaire, vous comprenez, c'est parce que finalement cette émission quotidienne de 28 minutes, elle est produite par la société privée KM Productions, appartenant au producteur et réalisateur de télévision Renaud Le Van Kim, et détenue par la holding Benji Group du milliardaire Stéphane Corbett. Donc, je veux dire, c'est pas le soviet suprême, vous comprenez? C'est forcément, il y a forcément une orientation très euh, libérale, pour dire les choses, avec, c'est pas la présence de monsieur Renaud Dely, qui est un centre de gauche très mou, et en revanche, tous les autres, euh, comment on appelle ça, les gens qui viennent parler dans le poste, ils sont tous issus de la presse libérale avancée, tous. Et donc finalement, au fur et à mesure, il y a un exemple, par exemple, il y avait aussi une autre émission très intéressante, franco-allemande, et qui était produite, qui était faite par Jean-Christophe Victor, le fils du grand Paul-Émile Victor,
Et ce, ce, on se souvient du Dessous des cartes, qui était une excellente émission de très très grande qualité. De très grande qualité. Pareil, faite avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle et d'objectivité. Bon, c'était trop là. Mais enfin, en plus, il y a eu la mort brutale de Jean-Christophe Victor, qui, donc on a, pendant un certain temps, on a proposé des rediffusions des émissions de Jean-Christophe Victor, mais ce qui n'était plus forcément dans l'actualité. Et donc, finalement, l'émission, on a mis à la tête de cette émission, comment elle s'appelle, le dessous des cartes, Émilie Aubry, qui, elle, n'est pas du tout dans cette thématique-là, qui est farouchement anti-chinois, anti-russe, parce que finalement, la problématique d'Arte maintenant, je ne parle pas des documentaires et ce qui se passe dans la journée, je parle de ce qui se passe dans la soirée, hein, en début de soirée, avec l'entrée en matière, le 28 minutes, le journal avant, franco-allemand, et puis après, le dessous des cartes, et aussi le dessous des images, produites par l'excellente, si je veux, hein, De Villers, Sonia De Villers, qui vient de France Inter, mais toujours dans le même esprit d'un j'allais dire un anti-soviétique, russophobe, sinophobe, mais c'est presque permanent. Ça en devient gênant. Je pose juste la question, est-ce que finalement, nous sommes vraiment, est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a une déclaration de guerre de l'État français, et avec tous les sbires de l'audiovisuel, est-ce qu'il y a une déclaration de guerre, vraiment, sur le papier, comme autrefois, à l'ancienne? Je déclare la guerre au Kaiser. Je déclare la guerre à l'empereur de Russie. Non, mais on est en guerre. Depuis 1945 et la victoire grâce aux soviétiques, nous sommes en gros en guerre froide, puis en guerre plus ou moins tiède, avec la Russie et la Chine. Encore une fois, je pose la question, quand ces gens-là ont-ils menacé de venir à Paris? Quand est-ce qu'ils ont menacé de venir nous envahir? Jamais, jamais. Donc que les choses soient dites. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont des atlantistes délirants, qui n'ont pas cessé de suivre l'impérialisme américain, ces gens-là devraient peut-être réfléchir de temps en temps avant de faire une propagande éhontée. Alors, l'atlantisme, en ce moment, il en a un petit coup dans l'aile. Parce que ces gens-là, ils veulent bien de l'atlantisme, mais à leur façon à eux. Hein. C'est-à-dire, tiens, il y a un exemple. Je veux dire que je regarde Arte. En tout cas, je regarde des programmes. Je veux dire que combien de westerns ces derniers temps, combien de films américains, combien de reportages hagiographiques sur les stars américaines. Mais ça n'arrête pas. Finalement, on parle sur Arte plus anglo-américain qu'allemand, ce qui est plutôt étonnant, non? Enfin voilà. Donc, pour moi, c'est encore une fois, je ne demande pas qu'on aille dans le sens de mes idées. Je demande simplement qu'on cesse de faire de la propagande en disant qu'on n'en fait pas. C'est juste insupportable. C'est insupportable. Parce que ces gens-là font de la propagande. Tous les jours. Mais de façon subtile. Quoique c'est de moins en moins subtil. Quand finalement, sur le plateau de Madame Elisabeth Quint, en gros, il y a une personne de gauche, et attention, pas n'importe quelle gauche, hein, une gauche tranquille, douce, hein, pas une gauche radicale, hein, comme ils disent. Une personne de gauche sur 6 ou 7 manifestement de droite, ou très
libérale, voire ultralibérale, on n'est pas dans l'objectivité, on est dans la propagande. Hasta la victoria.